Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On part sur une décolo. Genre ça fait 3-4 mois que je laisse pousser mes cheveux, donc j'ai des racines de 6 mètres de long. Et là le but pour moi c'est de remonter un peu le blond et de faire 2 petites mèches là devant là, histoire d'égayer un peu ma vie. J'avoue que ça fait archi longtemps que j'ai pas fait de décoloration, donc je sais pas si je vais réussir. Mais en vrai si la vidéo elle est upload, c'est que j'ai réussi. Du coup, premier truc qu'il te faut, du papier non du papier toilette. Du papier d'alu. Hop, et tu fais des petites bandes. Bon, est-ce que j'ai besoin de faire le disclaimer, je suis pas coiffeuse, fais pas ce que je fais ou je sais pas quoi. Hein? En vrai. Je le dis quand même, je suis pas coiffeuse, je pense que t'es au courant. Ce que je fais, je le fais sur ma tête, si t'as envie de le faire, fais-le sur ta tête. Mais bien évidemment, c'est à tes risques et périls. Parce que si tu ressors orange, je peux rien faire pour toi. Du coup, j'ai pris un Tupperware pour mettre... je viens d'apprendre qu'on disait Tupperware. Tupperware. Moi j'ai toujours dit Tupperware, tu vois. Mais en fait c'est Tupperware. Du coup je prends un Tupperware pour mettre ma décolo dedans. Et ce que je vais utiliser c'est ça. Alors franchement j'ai jamais utilisé ça. Habituellement je prends toujours la gamme de chez Schwarzkopf là, la Gold comme ça. Sauf qu'il y avait l'oxydant mais pas la poudre décolorante. Donc comme je suis une excitée de la vie et que je voulais pas attendre qu'ils reçoivent la poudre, j'ai dit donne-moi l'autre poudre. Donc celle-ci elle décolore jusqu'à 9 tons. C'est important pour les cheveux foncés comme moi. Du coup l'oxydant, le truc avec lequel tu vas mélanger, il est à 30%. On peut pas prendre 40 parce que je suis pas pro. Avant je prenais 40 et je défonçais mes cheveux. Maintenant je le fais à 30. Et j'espère que ça va décolorer assez, hein. J'avoue que là, je pars en expérience, gros. Du coup, avant de faire ça, je vais séparer mes cheveux en vrai. Alors, comment je vais faire? Je vais faire que le haut. Tout ce qui m'intéresse, c'est le haut. Et un petit peu en bas aussi, j'avoue. Donc, en vrai, on va faire comme ça. Ouais, là, c'est bien. Voilà. Regarde, j'ai fait un trait comme ça qui va jusque là pour que on voit mes cheveux de devant ici, là, qui sont un peu décolorés. Et les petites mèches juste ici. Capté? Donc, ça... un élastique. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et les petites mèches de devant là, comme ça, regarde. Ça du dessous. Donc ça, je sépare. Je sépare. Du kiki ici. Et tout le reste, ça va être bon. Donc je pense en vrai que je vais faire les 2 mèches de devant. Un peu en dessous. Et une fois que tout ça, c'est fané. Et ben je vais détacher le reste et je vais faire 2-3 petites mèches ici et là pour avoir un truc un peu plus homogène. Bon là je fais les trucs à la one again, hein. Je suis pas très hyper précise mais bon on va essayer d'avoir un beau résultat, hein. Et je pense que je vais commencer par les mèches de derrière en vrai. Alors moi c'est très simple, je me prends pas la tête, je fais, donc je tire, tu prends un pic, tu fais des zigzags. Ok, zigzag. Et ça te donne des cheveux comme ça, des petits cheveux. Tout ça, tu le mets en blond. Première partie, hein. Et tu fais des zigzags. Tac, 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 tac. On va les faire un peu plus fin les zigzags en vrai. Donc tac, 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 tac. Voilà. Parce qu'en vrai, gros, j'ai pas envie de me cramer les cheveux. J'ai tellement fait de dingueries sur mes cheveux. Et comme là, je suis en train de les faire pousser en prenant 1000 compléments alimentaires, en faisant des bains d'huile et des machins, des masques et tout. Je prends même un shampoing solide, là, truc... Bon, du coup, la poudre décolorante, on découpe et on va verser le product. Alors, je t'explique, moi, je fais à l'œil, hein. J'attends que la texture, elle soit un peu ni trop gluante, ni trop solide. Non, ni trop liquide, ni trop solide. Mais normalement, il y a un dosage. En plus, ils ont donné une petite... ça, là. Vas-y, pour une fois dans la vie, je vais lire. Et faire comme dans la notice. Ok. Dans un récipient non métallique. Ah, non métallique, c'est important ça, purée. Dans un récipient non métallique, versez la quantité requise de 20 à 50 grammes. Y ajouter l'émulsion oxydante. Dilution 1+2. Ça veut dire quoi? Dilution 1+2. 1 plus 2. 1. Donc 3, mais je comprends pas pourquoi ils disent pas 3. Ah, peut-être 2 fois plus que ce qu'il y a dedans. C'est ça, je crois. Laissez agir sur le cheveu jusqu'à obtenir un niveau d'éclaircissement désiré. Le temps de pause maximum conseillé 35 minutes. Ok. Bon, bah, on va faire l'œil, hein. Faut faire attention, hein. Faut pas respirer cette merde. C'est très toxique. Putain, mais
quel con. Je vais en mettre 2 parce que je trouve que c'est pas assez ça. Donc un deuxième. Un deuxième et demi. Et si je réussis à faire mes cheveux, je ferai les cheveux de bébé T la semaine prochaine. Je vais faire les mèches. Vu que j'en ai mis 2, je vais mettre 3 comme ça. Non mais 3 ça sera jamais assez. Ça sera jamais assez. Bon, j'en mets à vue d'œil. Voilà. Donc regarde, ça donne ça. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide. Donc en gros, ça donne ça. Attends, faut que tu vois, je prends la caméra, hop. En gros, ça donne ça. Je vais mélanger. Je vais mélanger et je vais voir ce que ça donne. Ah oui, et mets un t-shirt, mets un vieux t-shirt. Hein, parce que ça défonce les vêtements. Hop, on mélange, on mélange. Genre là, je vais avoir un summer look. Je veux qu'à la fin de cette décoloration, je me kiffe ma race. Parce que ça me saoule d'avoir les cheveux bruns. Tu sais, j'ai eu tellement l'habitude d'avoir toutes les couleurs de l'univers sur la tête que là, brun, je trouve ça... Je trouve ça sad sur moi, tu vois. Zach! 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 Ah! Ensuite, tu prends le timing, tu regardes à quelle heure? 14h22. Histoire de pas se m'écraser les cheveux. Hop, et après, je badigeonne sur l'ensemble de ma chevelure. Et arrivé au niveau des racines là, je fais juste, tu vois, je prends le truc comme ça là et je fais juste, je balaye pour que ça fasse fondu. Then, tu refermes. Et là, les coiffeuses qui regardent cette vidéo, elles doivent s'arracher les cheveux. Whatever. Donc voilà, les petites mèches en dessous, ça va permettre d'apporter de la lumière sans défoncer tous mes cheveux, tu vois. Parce que bon, en soi, la décoloration, même si tu n'utilises pas un volume trop fort, ça défonce. Mais c'est le prix à payer pour être blonde. Ok. Voilà. Ce que j'avais attaché tout à l'heure. Where is it? Where is Zachary? Je vais refaire... Bon, je vais refaire la même chose, sauf que là, je vais le faire un peu plus grossièrement pour ramasser un peu plus de cheveux. Hop, tu prends la bande que tu cales en dessous. Deux, 3, 4. Voilà. Ok, donc ça c'est pour les mèches du bas. J'ai voulu faire vraiment un truc avec des grosses mèches, tu vois. Comme j'ai beaucoup de cheveux, ben, comme ça le bas ça sera bien lumineux. Et après pour la tête, ce que je vais faire c'est ma technique à l'ancienne. C'est-à-dire, ok. Donc en gros je reprends les mèches de devant là, à la partie du côté. Ok, du coup, donc pour les mèches de devant, ce que je vais faire c'est que là on va faire un truc un peu plus voyant parce qu'on est des oufs. Donc je vais séparer là comme ça une petite mèche. Et du coup pour avoir cet effet fondu et d'avoir entre guillemets un cheveu sur deux qui est décoloré, je tire mes cheveux et je vais crêper. T'as capté? Comme ça, ça laisse, t'as vu, pas beaucoup de cheveux. Enfin pas beaucoup, tout est relatif. Et là, hop, je décolore cette partie. Ok, et par contre là, devant, je vais faire juste la petite mèche, mais vraiment à peine, tu vois. Parce que j'aime pas quand c'est trop... J'aime pas quand c'est genre deux traits blancs, là, c'est trop moche. Enfin, d'après moi, c'est trop moche.
Ouais, je vais juste faire le flanc. Et l'autre côté. On adore! Et si je détache le reste... En vrai, le reste, ça devrait rester comme ça, tu vois. Et j'ai pas envie de plus décolorer, donc je vais laisser ça comme ça. Par contre, sur l'avant... Attends. Ouais, en vrai, tout ça, ça sera bon. Je trouve que c'est cool, quand même. Par contre, le devant, là... Je suis pas satisfaite. J'arrive. Bon, les gars, ça fait genre une demi-heure. Ouais, une demi-heure. Donc, on va checker... Et comme tu peux le voir, c'est très blond. Par contre c'est très blond, mais ça fait ça, donc c'est mort en fait. En fait. Ok. Ouais, c'est très blond, hein. Là, ça paraît hyper blond, mais en fait, dès que je vais laver, ça va être genre jaune poussin. Et comme je vais faire une patine juste après, et ben ça sera comme il faut. Ok, super. Bon, je pense que là c'est good. Je vais aller rincer mes cheveux. Et une fois que ce sera rincé, on va faire la patine. La patine, et je l'ai pas sur moi, donc soit je la fais demain, soit je la fais après. Bon, je serai peut-être dans un autre cadre, mais je vais faire la patine et je vais filmer, bien évidemment. J'adore! Bon, je me suis fait un brushing vite fait parce que j'avais pas trop le temps. Mais franchement, pour une première, ça a super bien décoloré. Re les gars, désolé si t'entends des enfants crier. J'habite à côté d'une école et là c'est l'heure de... Et là c'est l'heure du midi, je crois. Bref, 2 jours se sont écoulés entre le plan juste avant et maintenant. Et du coup, j'ai juste repris devant, tu vois. Devant, j'ai voulu décolorer vraiment un peu plus à la racine. Et tout le reste, bah, c'était comme juste avant, quoi. Et là, du coup, on va partir sur la patine. Et en gros, la patine, c'est quoi? C'est... Je sais pas, c'est pas une coloration, genre c'est, on va dire, une demi-coloration. Un truc qui va enlever les reflets roux et jaune. En fonction de ce que tu choisis comme patine, tu vois. Donc moi, j'ai pris la patine 10.12. J'ai pris la patine 10.12 de chez L'Oréal. Et celle-là, elle a un côté violet qui annule vraiment le jaune. Et donc j'aime bien, ça fait un côté un peu blanc-gris à tes cheveux, tu vois. Donc on va faire ça et on va voir ce que ça donne. J'avoue qu'ici, je sais que ça va prendre. Par contre, sur le reste, qui est un peu plus orange, je ne sais pas. Mais en vrai, c'est très simple, hein. Tu prends ta patine, donc tu prends ça, hop, voilà. Tu renverses dans un bol. Ah oui, mets des gants parce que ça tâche quand même. Et ensuite, tu renverses le révélateur 2%. Plus, donc ça te donne ça. And then, tu prends ta petite brosse et tu mélanges. Tu mélanges. Attends, je vais chercher mon miroir parce que avec le retour, je ne vois pas. Ok, bon, ça part. Une fois que tu as bien mélangé, tu prends un peu de matière et c'est très simple, tu viens appliquer sur tes racines. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un peu de cheveux. Bon, c'est pas grave. Je peux toujours rattraper en décolorant après. Voilà. Pareil de l'autre côté. C'est pas grave si t'es pas hyper précis, si t'es brune comme moi, parce que ça prend pas sur les cheveux bruns. Cette patine ne prend pas sur les cheveux bruns, hein, qu'on s'entend. Après les autres, j'en sais rien. En tout cas, ça prend pas sur les cheveux bruns. Donc hop, tu badigeonnes bien tout le blond. Donc on va bien prendre les mèches et on va bien les imbiber de patine. Moi je fais ça à la one again, hein. J'ai pas besoin d'être hyper précise. Il faut juste que tout soit imbibé. Tout le blond soit bien imbibé.
Purée, les coiffeuses qui tomberont sur cette vidéo vont s'arracher les cheveux en mode mais qu'est-ce qu'elle nous fout celle-là? Qu'est-ce que... Ok. Et aussi les pointes. Même si les pointes elles sont plus foncées, je vais quand même mettre de la patine. Pas sûr que ça prenne, mais bon. On ne sait jamais. Voilà, je tourne pour bien imbiber. Et je fais l'autre côté. Hop. Et c'est ciao le jaune orangé. Hop, ici. Ah oui, mais un vieux t-shirt, hein. Vieux t-shirt, parce que sinon ça va tacher tes vêtements. Parce que même si là tu vois que c'est blanc, après ça devient un peu violet foncé, genre. Capté. Tu vois, j'en mets vraiment la blinde sur les mèches, hein. Et si t'as fait plus de mèches que moi, que t'as les cheveux plus longs, t'en prends 2, bien évidemment. Hop, je fais un chignon. Un chignon et je laisse poser ça 10 minutes. Je reviens. Et voilà! Je suis trop contente les gars, je suis trop contente du résultat, je trouve ça trop beau. Bon, j'ai un peu 4 couleurs différentes dans les cheveux, mais je kiffe le résultat. Les petites mèches que ça fait devant, c'est hyper stylé, comme tu peux le voir, la patine a bien pris sur les cheveux comme ils étaient blancs. Mais sur le reste, un peu plus foncé, ça n'a pas pris plus que ça, mais bon, je trouve que ça fait stylé. Par contre, j'ai fait une petite dinguerie. Là, j'ai pas bien appliqué la décoloration, donc je suis une panthère. Mais bon, c'est pas grave, je vais reprendre ça après en off, hein. Je vais redécolorer ce petit côté là et puis ce sera bon. En termes de qualité, mes cheveux sont beaux et brillants. Par contre, forcément ils vont être un peu plus secs, donc il va falloir faire des soins derrière. Mais je kiffe de ouf, je kiffe le résultat. Je te montre de dos, bon de dos ça a rien changé, hein, mais regarde quand même. Je kiffe, my god! Là, tu vois, là, je commence à me retrouver. À retrouver la Milady Shy. Tu vois, ça stylise un peu. Et pourtant, j'ai pas décoloré tous mes cheveux. J'ai décoloré que des mèches de devant. Tu vois, tout ce qui est ici, c'est... J'ai rien touché. Donc, potentiellement, mes cheveux sont à 80% bien. J'ai tué 20%, mais le reste, c'est bien. Et pour autant, quand tu me regardes de face, et ben, ça fait son effet ensoleillé tout de suite. Tout de suite on a dit. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Je sais pas si tu vas reproduire ça, bon je t'avoue que faut te dire que potentiellement tu vas rater certains trucs, donc fais attention quand même. Tu vois, moi je t'ai montré comment je faisais, mais j'ai pas peur de me retrouver potentiellement avec des taches et de devoir rattraper après, tu vois. Mais j'ai l'habitude, vu toutes les couleurs que j'ai fait à mes cheveux, t'inquiète pas que... j'ai du backup. Et je te dis à la semaine prochaine. Je pense qu'il y a une vidéo glow up qui va sortir juste après celle-ci ou peut-être celle d'après après. Et j'ai hâte de la sortir. Bon, j'ai hâte de la sortir. Ça fait partie de la transformation. You're not ready for it. Du coup, je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.